Composition d'équipe, on peut s'apercevoir qu'Urdangarin ne joue pas. Urdangarin voulait jouer, mais Juan de Dios Roman a constaté qu'avec ces 4 jours de maladie qui ont précédé ce match, il était un peu dur de le faire jouer. Voilà, exactement. Donc cette équipe de France qui nous a rempli de bonheur sur les 5 premiers matchs de poule a subi hier contre l'adversaire qu'on connaît qui est la Russie son premier échec, sa première grosse déception puisque les 5 premiers matchs les avaient vraiment remplis de bonheur et le fait qu'il n'ait pas vraiment tenu la route contre les Russes, que le match était à sens unique, les a vraiment déçus. L'échec s'explique d'une façon relativement facile. Les joueurs ont fait 5 matchs au taquet et ont été un petit peu courts physiquement, avaient plus la même hargne, la même volonté, la même vigilance pour affronter un adversaire comme les Russes. Contre cette équipe-là, il faut être vraiment au maximum de sa forme. Là, nous allons jouer une équipe d'Espagne. Les joueurs veulent repartir avec une médaille. C'est vraiment le minimum que mérite cette équipe. L'équipe d'Espagne donc récupère Talandou Chebayev et récupère l'ailier droit Urdiales puisque Ortega s'était blessé et n'aura donc pas de problème sur ce poste-là pour ce match-là. De son côté, la France, vous avez vu la composition d'équipe, doit se priver de Grégory Anctil qui s'est blessé à l'épaule. Grégory Anctil qui ne peut pas jouer pendant 48 heures, hein, mais tout ira bien pour la suite du championnat avec Montpellier. Donc Grégory Anctil et puis bien sûr les deux jeunes, Thierry Omeyer, le 3e gardien de but, celui de Célestat, et Daniel Narcisse, le jeune réunionnais de Chambéry, donc qui doit se contenter d'une place dans les tribunes. Ça aurait été une bonne expérience pour eux. Alors dans cette équipe de France, Jackson Richardson joue malgré un coup hier au coude. Et puis nous vous l'annoncions, Andrei Golic est donc allé à l'hôpital hier, petit traumatisme crânien. Il souffre mais il va quand même être aligné dans ce match. Alors il est sur la feuille de match mais il y a fort à parier qu'Olivier Giroud jouera beaucoup plus sur l'aile gauche. Voilà pour la donne et c'est Bruno Martini qui commence le match. Voilà, c'est parti. Alors Patrick Casal, Jackson Richardson, Marc Wilberger pour la base arrière, la base avant, Stéphane Joulin, Bertrand Gilles, Olivier Giroud. Un mot sur ces deux ailiers, ils ont peut-être à sauver leur euro aujourd'hui. C'est un match crucial pour eux. En défense, Chepkin et Juancho Pérez, tous deux à plus de 2 mètres et qui sont les auteurs, notamment Chepkin, d'une première faute. Ouais, Chepkin et Juancho Pérez. Pérez sur Patrick avait réussi à éviter Chepkin, mais quand on évite Chepkin, il y a encore un monstre de 2 mètres derrière. Et bon, Patrick, c'est pas la taille qui fait sa force, donc il est obligé de passer un petit peu à travers, de s'approcher un petit peu de l'adversaire. Et la première défense des Espagnols montre qu'il y aura de la difficulté à s'approcher de ce mur. Patrick Casal qui évolue dans le championnat espagnol à Irún, qui connaît donc bien ses joueurs et qui avait été peut-être l'élément primordial de la victoire française individuellement face à l'équipe d'Espagne. Voilà une perte de balle. Juste un mot pour vous rappeler que la France avait battu l'Espagne 28-22 et qu'ici la Croatie n'a pas pardonné à l'Espagne de ne pas avoir bien joué ce match contre la France avec ce fameux complot évoqué par la presse croate. Et donc systématiquement ici les Espagnols se font siffler. C'est dire si les Français jouent à domicile d'une certaine manière. Alors les Français ont séduit énormément de public, énormément d'équipes, mis à part ce match raté contre la Russie. Le niveau de jeu montré par les Français a vraiment impressionné. C'est un élément qui est important. On peut souligner également que ce sont 2 équipes qui s'apprécient vraiment. Il y a vraiment beaucoup de respect entre ces 2 équipes et les joueurs qui les composent. Maintenant, les petits problèmes tactiques vont tenir compte également du premier match. Baroufet avait pleuré contre les Français à Rijeka. Il faudra qu'il en soit de même ici si on veut réussir à conclure victorieusement comme on l'avait fait. Oui, l'homologue de Baroufet dans les buts de l'équipe de France, c'est Bruno Martini. Il fait donc un premier arrêt, Bruno Martini. Des joueurs qui s'apprécient et qui ont d'ailleurs eu à s'apprécier encore peut-être un peu plus dans le contexte de cet euro, puisque la France a joué un match contre la Croatie qui pouvait décider de l'élimination de l'Espagne pour les demi-finales. Si la France avait un peu cédé le match et cédé aux pressions, les Français n'ont rien cédé et ça a été bien évidemment très apprécié en Espagne. Marc Wilberger, Patrick Casal. Patrick Casal pour Jackson Richardson. Et mon Jack. Ouais, Jackson qui avait tenté son fameux tir à la hanche, qui fait d'ailleurs des émules. Nous avons un peu de nouvelles du championnat de France féminin avec Laetitia Pierrot à Besançon qui essaye de faire le même mais qui n'y arrive pas. Salut les filles de Besançon. Voilà. Les voici, Jackson Richardson avec Bertrand Gilles. On va reparler de Bertrand Gilles. Oh là là, avec Jackson une nouvelle fois balancé par Chepkin qui prend un carton jaune. La prochaine fois, il y aura 2 minutes pour le grand espagnol d'origine ukrainienne. Voilà. Oh,
qu'il est bon! Et bien le voilà, c'est simple, hein. Il faut faire comme ça. Voilà, Jackson qui avait excessivement brillé sur ce genre de tir lors des 5 premiers matchs. Beaucoup moins en réussite et un petit peu moins de fraîcheur physique contre les Russes. Mais là, apparemment, la fraîcheur est revenue, le moral aussi. Donc un premier tir magnifique pour Jack. Doutchebaev pour Chepkin. Les Français hier, a priori, n'étaient pas dans le coup physiquement face à la Russie et on pouvait mettre en exergue ce long trajet en bus par la montagne entre Rijeka et Zagreb. Aujourd'hui, voilà, ça y est, ça rentre avec Ortega qui égalise pour l'Espagne. Aujourd'hui, les Français sont de toute évidence plus frais physiquement. Et il y a eu quelques gestes au début de ce match qui montrent que leur motivation est extrême et c'est plutôt encourageant. Voilà, la défense espagnole est celle que nous attendions. 5 défenseurs près de la zone et un défenseur avancé qui est Massip. Et dommage! Et Olivier Giroud qui se jette, il avait fait un truc superbe, il a fait Stéphane un super Joulin. Chavala, malheureusement il touche la barre. Oh Olivier, magnifique repli. Ouais, bravo le repli défensif du joueur du Paris Saint-Germain. Et Jackson Richardson, c'est magnifique. Et 2-2 de Jackson. Ah, ça c'est le visage, tout de suite on peut vous dire, hein, d'ores et déjà après 3 minutes 50, c'est le visage de la France traditionnelle pendant cet Euro. Oui, un énorme repli défensif d'Olivier Giroud qui pourtant était pratiquement sur l'attaque précédente, qui a réussi à revenir repiquer le ballon. On prouve qu'on a de la solidarité au repli défensif, ce que nous n'avions pas contre les Russes qui nous ont mis beaucoup trop de contre-attaques pour qu'on puisse être présent dans le match. Et une magnifique contre-attaque relancée sur Jack. Jackson qui sort en défense alors que c'est l'élément essentiel du début de sa carrière. Et qui est remplacé par Bertrand Gilles, excusez-moi. L'objectif est peut-être d'empêcher Talent Doutchebaev d'enclencher ses mouvements en ayant un point très fort physiquement au centre qui est en la personne de Bertrand. Alors attention à cette défense d'Olivier Giroud et de Marc Wilberger. 2 joueurs du championnat de France. C'est vrai qu'il y a quelques Français qui évoluent à l'étranger. Bruno Martini dans le 7 ici sur ce terrain. Bruno Martini qui évolue à Wuppertal. Stéphane Joulin à Eisenach, bien sûr en Bundesliga. Jackson Richardson à Großwallstadt. Christian Godin, Magdebourg. Enfin bref, plusieurs Français évoluent à l'étranger. Mais ceux du championnat de France sont bel et bien là. Girosa, Doutchebaev pour Ortega. Ah ouais, superbe la passe, hein. Andrei Chepkin et ça rentre. Bizarre. Voilà, encore la volonté quand même des Français sur le centre de toute parfait. Olivier. Ah voilà, c'est le premier but d'Olivier Giroud dans cet Euro. C'est très important. Olivier Giroud qui s'était complètement loupé face à la Croatie. Il avait été sorti, il avait été privé de demi-finale. Et là pour Olivier Giroud qui est un garçon d'une sympathie pratiquement inégalable, marque enfin son but. Quelle grande joie. Ouais, c'est vraiment très bien pour Olivier parce qu'il a vraiment agi dans le sens du groupe, même s'il a eu pas suffisamment d'occasion de se sentir utile. Et, il voulait briller contre la Croatie, mais justement c'est peut-être un petit peu trop la volonté de bien faire. Et là il sait qu'il a une chance à jouer, montrer toutes ses qualités qui sont énormes. Et il le fait là sur un premier 1 contre 1 superbe sur une montée de balle. Sur le centre quand même, c'est important. Doutchebaev, Girosa face à Stéphane Joulin. Stéphane Joulin qui pour l'instant est bien là, hein, face à Raphaël Girosa. On vous reparlera aussi de Stéphane Joulin. Il aborde ce match dans un état d'esprit particulier. Ouais, et puis sa fraîcheur et celle d'Olivier vont certainement faire du bien au jeu de contre-attaque, au jeu de repli défensif de notre équipe. Voilà, Chepkin qui fait le jet de 9 mètres. Et bien sûr, Talent Doutchebaev avec Bruno Martini qui est prié de relancer rapidement. Voilà pour un engagement rapide, il faut jouer vite, un peu comme lors du match de poule. Ouais, on a choisi de jouer vite pour essayer d'empêcher les changements défensifs de l'équipe d'Espagne. L'idéal c'est évidemment comme à l'instar du premier match contre cette équipe, c'est de marquer des buts et de ne pas en prendre pour faire des montées de balles. Mais ça c'est vraiment l'idéal et c'est tout ce qu'on peut souhaiter, mais c'est rarement, tout se passe rarement comme on le souhaite complètement. Jackson Richardson qui joue avec Patrick Casal, les 2 Réunionnais qui évidemment hier prenaient des nouvelles de leur famille à la Réunion du fait du cyclone. Ils discutent. Oh, la lucarne de Patrick Casal. Ouais, une grosse perf là de Patrick sur ce tir. Les transmissions de balles sont bonnes là en ce moment entre les Français. Moins de drill. Patrick avait un petit peu trop abusé du drill pour se mettre en situation. Là il attrape le ballon et il change de direction immédiatement sur la réception de balle. Donc le jeu collectif des Français est bien plus en place et il est intéressant en ce moment. Des Espagnols avec Ortega qui est en train de s'imposer encore un peu plus à ce poste en l'absence d'Inaki Urdangarin. Voilà, grosse défense de Bertrand qui fait reculer Massip pratiquement jusqu'au centre du terrain.
Oui, et d'ailleurs, nous avons discuté avec l'entraîneur de l'équipe de Cellier, ancien entraîneur notamment de Créteil en France, Sad Hasanafendic, qui nous disait que, allez, on regarde, oui, voilà, superbe l'arrêt de Bruno Martini, Sad Hasanafendic qui disait qu'hier, face à la Russie, la France aurait peut-être dû défendre avec Bertrand Gilles en avancée plutôt que Jackson Richardson, qui en plus l'inverse, mais ça n'est que la vie de Sead. Oui. Mais c'était un débat en tout cas ce matin, intéressant, un débat intéressant auquel évidemment Eric Catin a pris part, alors qu'on revoit cette faute sur Marc Wilberger. Alors Sead Hasanafendic souhaite retrouver un joueur d'immense talent, alors Frédéric Brendel s'est proposé. non, pas de ça. Oui, et avec enfin, petite annonce, j'en profite, Frédéric Brendel cherche un club. Voilà, c'est ça. Allez, maintenant c'est terminé, Patrick Casal est à la manœuvre. Avec Marc Wilberger. Oui, Marco. Ah ouais, voilà. Bah, ça, c'est le spécial de Marc Wilberger qui, lui, n'a pas besoin de trouver un club. Il est bien Célestat dans sa région d'origine. Très bien. Et il a fait son spécial, vraiment un tir de près, avec une position un petit peu compliquée, qui n'est pas vraiment naturelle. Le pied droit un peu en avant. Et dans une position telle que celle-là, il a réussi à tirer au niveau des épaules du défenseur et à tromper le gardien. Il est par terre, Marc Wilberger. Oui, et il demande aux arbitres yougoslaves de demander aux jeunes de venir passer la serpillière, ce que les arbitres ne demandent pas. Ortega, Dutchebaev, voilà une passe au 6 mètres sur Andrei Tchepkin pour qu'il carton jaune pour Cédric Burdet, le Montpelliérain. Ouais, on peut rappeler que le souci tactique en défense, c'est vraiment d'empêcher Tchepkin de se retrouver seul à seul avec un défenseur, même si Didier a fait d'énormes performances aussi au cours de cet Euro. L'objectif est de vite venir l'aider au moment où Tchepkin a le ballon, sachant qu'il ne le ressort que très très rarement, voire jamais. Donc il faut continuer à avoir ce point fort. Je ne sais pas si l'Espagne va s'y adapter ou si elle se rappelle de cet élément. Mais c'est un élément important. Être à 3 sur Tchepkin en défense. Et quand on sait ce qu'il y a autour de cette équipe, il faut faire attention aussi. Il y a Dutchebaev qui peut décocher des tirs comme il l'a fait tout à l'heure. On le regarde, Dutchebaev avec Massip. Massip qui ne va pas passer entre les deux colosses de Montpellier, Dinard, Burdet. Ouais, Didier est bien plus présent que contre les Russes. Il est prêt à aider tous ses potes qui défendent en deux. Allez, Olivier Géraud avec Bertrand Gilles. Bertrand Gilles face à David Baruffet. Voilà, superbe. Hier, Bertrand Gilles avait loupé son face-à-face avec Lavrov. Toute la différence est là. Au niveau de la confiance et de la motivation. Totalement, mais bon, il arrive évidemment que toutes les équipes aient un petit creux. L'équipe de France l'a eu contre les Russes. C'est une équipe en devenir, c'est une équipe qui vient de naître. Il y a des éléments d'expérience, il y a des éléments relativement jeunes, il y a des éléments intermédiaires. La sauce a vraiment pris. L'équipe est née au cours de ce championnat d'Europe en Croatie. Maintenant, il faut savoir ou apprendre à gérer les matchs où la supériorité pourrait permettre de garder un minimum d'énergie pour les matchs hyper importants comme la Russie ou l'Espagne ou la Suède, où on ne peut pas se permettre d'être un minimum en dessous de notre forme maximum. Donc c'est bien, cette équipe apprend, elle réagit magnifiquement là, au cours de cette finale pour une médaille de bronze. Donc voilà, c'est une énorme expérience pour eux et très utile pour leur avenir. Voilà pour ce temps mort demandé par Juan de Dios Roman Seco, l'entraîneur totalement bilingue hispano-français et toujours très sympathique. Juan de Dios Roman Seco donc, qui a demandé à Inaki Urdangarin, que vous avez vu très heureux d'écouter la musique du temps mort dans les tribunes aux côtés d'Ortega. Ortega donc de retour après son opération suite à un coup de coude donné par Jackson Richardson, enfoncement de la pommette. Et ce qui est superbe au niveau de la mentalité du joueur de Barcelone, Ortega, c'est qu'on le voit dans les couloirs de l'hôtel des joueurs avec son survêtement de l'équipe. Il est encore dans la compétition malgré le fait donc qu'il ne peut pas jouer. Alors attention, très bonne défense des Français là, pour l'instant, très très belle défense là. Gros travail sur tous les éléments, là, les Espagnols qui pourtant venaient très fort vers le but, mais les Français sont présents. Ah oui, dans l'axe c'est solide. Ah ouais, Talant Dutchebaev. Ça va être un facteur très important, la prestation de Talant Dutchebaev. Ouais, il a fait un magnifique 1 contre 1 sur Bertrand. Voilà, oula. Vraiment, il le met à 2 mètres, ce qui est extrêmement rare quand on connaît Bertrand. Il faut peut-être être un peu plus agressif, mais... Talant est un grand joueur, donc il arrive évidemment que parfois ils prennent le dessus. Oui, le double meilleur joueur du monde n'avait pas joué face à la France lors du premier tour.
Et l'arrêt de David Barufet, la récupération d'Olivier Giraud. Quel but d'Olivier Giraud! Oh, c'est le grand match. Et pour tout vous dire, allez, je vais vous faire une confidence. Avant de prendre l'antenne, Éric Quintin m'a dit aujourd'hui c'est le match d'Olivier Giraud. Il joue beaucoup là-dessus. C'est peut-être, on va dire, la qualification pour sa sélection pour les JO, pour le mondial qui se joue là sur ce match. Hein. Oui, de toute façon, Olivier était vraiment très triste. Hein, et il n'a pas eu les performances dont qu'il est capable de faire. Il n'a pas eu la joie et le bonheur de se rendre utile à l'équipe. Mais malgré tout, il est resté toujours positif. Il a toujours apporté sa bonne humeur. Et quand on connaît ses qualités, c'est normal qu'on puisse espérer qu'il brille. Il le fait actuellement depuis le début du match. Et c'est vrai que quelque part, il doit se demander si, après le retour des éléments clés absents lors de cet Euro, est-ce qu'il aura encore sa place? Est-ce que le jeu de l'équipe de France peut se passer de lui ou pas? Charge à lui aujourd'hui de prouver qu'il est utile, qu'il est important. C'est vraiment ce qu'il mérite. Avec le traumatisme crânien, léger traumatisme, hein, puisqu'il est sur le banc de touche d'André Golic, il a donc effectivement une carte à jouer. Les Espagnols qui vont faire revenir Enric Masip, pièce maîtresse de la formation espagnole, le capitaine de Barcelone, qui encore une fois, je vous l'ai souvent dit, avait donc décidé de mettre un terme à sa carrière internationale pour un désaccord avec son entraîneur. Il est revenu et ça fait du bien. Attention à la défense de Stéphane Joulin qui défend bien sur Raphaël Guirosa. Très bien défendu, très bien arbitré, parce que Guirosa a vraiment cherché uniquement le penalty en coinçant son bras sur Stéphane. Donc bonne décision du corps arbitral. Lozano, Chepkin. Ah, Bruno Martini qui fait un début de match un peu difficile. Hein. Il a du mal à se trouver, Bruno. Ouais. Un petit souci défensif, exactement le même que contre la Russie. Là, un mauvais changement entre Cédric et Stéphane qui se croisent, qui est absolument interdit quand on est dans le secteur défensif. Et il faudrait absolument résoudre ce problème, ou au moins qu'on ne le voit plus apparaître aussi souvent, puisqu'on est vraiment pénalisé immédiatement sur ce genre d'erreur. 7-5, ah oui, Jackson, ouh là 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 là, qu'est-ce que nous a fait Barufet? David Barufet, le gardien de but de l'équipe de Barcelone, toujours 7-5 pour l'équipe de France, plus 2, mais attention, avec cette montée de Lozano, faute de Didier Dinard. Jackson Richardson sort et le retour de Cédric Burdet. Grimaçant, Didier Dinard, le Guadeloupéen, qui partage la chambre d'ailleurs avec Olivier Giraud, les deux Guadeloupéens sont ensemble. Lozano. Ah, parfait, voilà une bonne prise à deux là, vraiment excellente entre Didier et Cédric. Chepkin pardon, n'arrive pas à redescendre. Et Lozano lance le ballon dans le vide, mais une petite faute quand même. De Tchebayev. Chepkin. Oui, alors Marc Wilberger là est un peu tombé dans le piège de Chepkin. Et ça fera pénalty avec Raphaël Guirosa. Ouais, Douchibayev a encore fait un superbe 1 contre 1 et là Didier et Marco auraient peut-être pu fermer un petit peu plus fort sur Chepkin, l'empêcher d'engager son corps dans la zone, ce qui pouvait permettre aux arbitres de siffler pénaux. Ah, l'arrêt de Bruno Martini, superbe Bruno Martini qui est toujours le meilleur gardien dans l'épreuve des pénaltys sur cette Euro 2000. C'est lui qui pour l'instant a les meilleures statistiques au niveau des pénaltys avec 8 sur 18. Il devance Mirko Basic, Andrei Lavrov et Venio Losert. Ouais, les Espagnols qui ont mis Ugalde devant à la place de Masip. Patrick Casal. Marc Wilberger se retourne et David Barufet. Les Français ont du mal à marquer pour l'instant. Ils avaient connu pareille difficulté pendant un moment du match aussi de poule face à l'Espagne. Oh, la passe de... Ah oui, il est dans la zone, c'est dommage. Quelle relation entre les trois Barcelonais, Masip, Lozano et puis Guirosa, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, on va pas s'en plaindre, mais c'est dommage. Il faudra faire attention au niveau du duel avec Barufet, ne pas tirer trop vite. C'est un gardien qui explose, qui vient vite sur la tête du tireur et il ne faut absolument pas se précipiter dans le tir, penser à sauter. Marco avait peut-être le temps de donner une impulsion plus importante. Ça faisait un petit bout de temps que Jackson Richardson et Patrick Casal n'avaient pas été en situation de tir. Ils ont tenté de l'être. Ils vont une nouvelle fois tenter. Allez, Stéphane Joulin face à Raphaël Guirosa. Stéphane Joulin qui trouve David Barufet. Ouais, Stéphane qui a oublié Marco qui avait enchaîné sur un kung-fu à l'opposé, c'est dommage, c'était une belle action tentée et Stéphane n'a pas regardé. Ordiales, le lob, superbe. Les Espagnols reviennent à un but. Ils viennent d'inscrire un 3-0, les Espagnols. Il est lobé. Allez, les Français doivent se reprendre absolument.
Et pour l'instant, Jackson Richardson 2 sur 3, Patrick Casal 1 sur 3, tout comme Marc Wilberger. Et 2 sur 2 pour Olivier Giraud. Et une configuration un petit peu originale de la part de l'équipe de France qui met Cédric Burdet demi-centre. Donc on a 2 gauchers sur les 3 postes d'arrière. On va voir ce que ça nous donne comme solution supplémentaire ou différente. Oui, parce qu'en pareil cas, c'est Andrei Golic qui aurait pu tenir ce rôle. Mais comme Andrei vraiment aura du mal à jouer. Ouais, mais c'est intéressant de travailler différentes solutions dans le cadre de ce qu'attend l'équipe de France dans les mois prochains. C'est intéressant de voir ce que ça peut donner avec 2 gauchers, pourquoi pas. Et vous avez vu la passe de Jackson Richardson qui cherche. Ah ouais, voilà. Alors c'est donc l'égalisation espagnole avec un 4-0. Décidément, le temps mort demandé par Juan de Dios Romanseco a été plus que bénéfique. Et Daniel Costantini a pris son carton vert pour en poser un éventuellement. Un temps mort. 7 partout. Ouais, la dynamique des Français a été coupée effectivement par ce temps mort. Les Français s'engagent avec nettement moins de force dans les 1 contre 1 ou dans les courses sans ballon surtout. Il faut régler ce petit problème et reprendre la même motivation. Oula. Exact. Patrick Casal qui force un peu le passage. Ouais, face à Juancho Pérez. Et la possibilité pour l'équipe d'Espagne de reprendre l'avantage. Et voilà. Ouais, de reprendre, même de prendre l'avantage pour la première fois. C'est la première fois que les Espagnols sont devant avec ce but d'Enric Massip. 8-7 et 5-0 d'un seul coup. Allez, le temps mort demandé par Daniel Costantini. Il va peut-être y avoir des changements. On va voir ce dernier but est quand même problématique. Là. Massip arrive du milieu du terrain en dribble. Et notre défense l'attend jusqu'à 6 mètres. Alors sachant qu'en fin de montée de balle, il n'est pas du genre à tourner trop autour, à prendre vraiment les intervalles avec grande force. Il faut aller le prendre le plus tôt possible et l'empêcher de jouer. C'est un peu lui et Guirosa, voire Urdiales, les 3 chargés de la montée de balle. Il y a les gros gabarits qui arrivent ensuite derrière une fois que le travail était fait. Mais si on n'est pas présent sur les 3 joueurs qui sont susceptibles de monter le ballon, ils sont capables de rentrer dans les intervalles avec grande détermination aussi. Voilà, oui. Non, on revoyait l'action de Jackson qui a eu un petit manque de réussite sur ce tir à 6 mètres. Pour faire référence toujours à ce match du premier tour entre Français et Espagnols, sachez que la France avait pris, c'est vrai, un net avantage dès le début en menant 8-3, un peu comme aujourd'hui, 7-3. Mais les Français avaient toujours gardé cet écart. Après, il y avait une répartition des buts. Mais là, c'est un cas de figure totalement différent que ce match comptant pour la 3e place de cet Euro. Et une médaille est très importante. La France dans le handball fonctionne avec ses repères. La médaille, on se souvient du bronze du JO de Barcelone, des JO de Barcelone. L'argent au mondial 93, l'or au mondial 95. En 97, le bronze au mondial. Et là, il faut du bronze. Allez, encore une fois, passage en force là de la part de Patrick Casal. Ça va vraiment mal. Les Espagnols qui vont avoir l'occasion de prendre un peu plus d'avance. Ah oui, avec le tir de Talent Duchebaev. Et ça ne va pas du tout en défense. Ça va pas en défense, ça va pas en attaque là depuis 5-10 minutes, depuis le temps mort de Juan de Dios. Ça fait 2 fois que Patrick force le passage. C'est vrai que l'intervalle était énorme au moment où il a reçu le ballon, mais il l'a reçu arrêté tant la passe ne lui permettait pas d'être en mouvement. Il faut peut-être s'appuyer un peu plus sur le collectif, donner le ballon sur ses ailiers pour trouver une solution un petit peu plus tard. Joulin, attention avec Patrick Casal qui a essayé de récupérer le ballon. Jackson Richardson face à Ugalde. Cédric Burdet qui feinte le tir, il était son mauvais côté. Donc c'est Bertrand Gilles, voilà, ouf. Et le petit Bertrand revient au bon moment, comme à chaque fois. Ouais, une belle passe de Cédric qui était vraiment dans un secteur qui est pas habituel pour lui. Il était arrière gauche, il revient vers le centre. Et une belle passe à rebond là sur Pérez. C'est vrai que c'est pas le genre de passe qui doit lui faire plaisir tant il est grand. Et puis Bertrand conclut et ça nous fait du bien puisqu'on revient à 8-9. Et nous discutions ce matin avec l'entraîneur de Bertrand à Chambéry, Philippe Gardan, qui nous disait décidément tout le monde est gentil avec moi en ce moment, tout le monde veut me parler. Il parlait bien sûr des représentants des clubs espagnols, allemands. En fait, tout le monde voulait voir Philippe Gardan pour lui parler de Bertrand Gilles. En tout cas, il restera à Chambéry, c'est sûr. Duchebaev, ça va jusqu'à Urdiales.
Talent de Tchebayev. Ah ouais, superbe cette passe de Dutchebayev jusqu'à Urdiales. C'est perdu par les Espagnols. La possibilité d'égaliser. Allez, c'est très important avec Didier Dinard qui va jouer sur Olivier Giroud. Giroud. Oh, c'est dommage de la part d'Olivier Giroud. Peut-être un excès de confiance là. Non, un petit peu osé, mais pourquoi pas. Hein. Il est là pour s'exprimer, pour prendre sa chance, pour oser. Alors c'est vraiment... Ouais, la même chose pour Lozano. Lozano. Le moment d'hésiter pour lui, quoi. La même chose pour Lozano de l'autre côté. De toute façon, ça équilibre. Lozano, âgé de 25 ans. Ouais, Lozano qui a été capable du meilleur comme du pire sur cet Euro. Il a raté quelques tirs importants lors du match contre l'Allemagne. Mais il en a aussi mis à des moments où son équipe hésitait et n'avait plus de solution. 9-8 avec la possibilité d'égaliser pour les Français. Ah, Patrick Casal, pas de chance pour Patrick Casal, manque de précision. Un bel arrêt de Baroufet qui est vraiment bien descendu, qui a glissé pour sortir un ballon qui était vraiment près du poteau. Oui, avec une situation de zone pour les Espagnols. Olivier Giroud qui était face à Talent Dutchebayev et les Français en attaque placée. Ouais, Daniel qui semble demander que sur les montées de balles, on insiste un petit peu plus, qu'il y ait plus de jeu vers le but. Là, on est un peu hésitant parce que on a bafouillé les 10 dernières minutes. Voilà, enchaîne. Patrick Casal et encore une fois Marc Wilberger qui a beaucoup de problèmes face à David Baroufet. Marc Wilberger, 1 sur 4 pour l'instant. Baroufet fait la différence par rapport au match de Rijeka. C'est lui qui a un nombre d'arrêts nettement plus important que lors de ce premier match et il est en train de faire la différence en ce moment. Massip, Ortega. Allez, Lozano va rentrer. Il cherchait au poste de pivot. Cédric Burdet était là avec Jackson Richardson qui défend donc en position avancée maintenant à la place de Bertrand Gilles. Et les Espagnols toujours avec le ballon. Ortega. Voilà. Face à Cédric, non, petit face problème à Marc Wilberger. Pardon Frédéric, il y a un petit problème de la défense qu'on revoit encore une fois, c'est Didier Dinard qui croise avec ses défenseurs numéro 2. Obnubilé qu'il est par les pivots espagnols qui sont d'un grand gabarit. Et, il faudrait quand même qu'il pense à régler ce petit problème parce que c'est un problème important pour la cohésion et pour la compréhension des éléments de cette défense. La détermination de Didier Dinard et des Français en défense. Il faut tenir face à Juancho Pérez sur la barre. Ah, les Espagnols sont hésitants en attaque. Ça fait quelques échecs qui doivent permettre aux Français de se relancer avec Olivier Giroud, Marc Wilberger, Jackson Richardson, Cédric Burdet qui va rentrer, qui va tirer peut-être. Non, il revient avec Jackson Richardson. Oh, il nous avait déjà fait le même tir, je crois d'ailleurs, face à l'équipe d'Allemagne, où il est carrément balancé, il est en horizontal et il tire et il trouve le moyen de marquer. Ouais, sur l'action, Olivier a pris le bras de Pérez qui défend tout en tendresse. C'est voilà, l'élément que demandait Daniel sur la montée de balle précédente. Il a demandé à ce que la prolongation de contre-attaque soit un peu plus efficace, qu'on insiste un petit peu plus, qu'on prouve la volonté d'aller aussi dans ce secteur de jeu. Et là, sur cette attaque, on a bien vu Olivier Giroud a enchaîné par une rentrée à l'intérieur. Le jeu a été ensuite prolongé par Jack et Cédric, un petit croisé et un magnifique tir de Jack. Et Olivier Giroud qui a fait le début de sa carrière à Massy, puis après qui est parti à Irun et qui maintenant est au PSG. Olivier Giroud qui allait voir Juancho Pérez en lui disant je te remercie. Olivier Giroud qui est un peu un, allez, on va employer les grands mots, mais c'est pratiquement ça, un miraculé. Il avait été victime d'une pneumonie. Les médecins s'étaient un petit peu loupés sur ce coup-là en lui faisant un mauvais diagnostic et puis un jour il s'est retrouvé un peu étouffant et la grande chance ce jour-là, c'est que sa fiancée soit passée par là à la maison et l'a emmené tout de suite à l'hôpital. Sinon, je vous laisse imaginer la suite. Henrik Massip. Talent Dutchebayev. Oh, la passe dans le dos d'Ortega. Ah oui, Bruno Martini sur Urdiales. Ouais, bel arrêt et important en plus, parce que c'est un décalage magnifique de la part de l'équipe d'Espagne. Et Bruno montre qu'il revient dans le match. Casal. Ah, le service au poste de pivot, non, c'est pas possible. Marc Wilberger, ça fait 4 échecs pour Marc Wilberger face à David Baroufet. Allez, attention à la défense, il est tout seul, oublié. Ah là, c'est dommage. Encore une fois, Marco qui tire très très vite. Il pensait que Baroufet allait exploser, écarter les jambes. Et Baroufet en fait est sorti en restant tout près du bras de Marco qui n'a pas fait l'impulsion pour avoir le temps de regarder ce que faisait Baroufet.
Et derrière, contre-attaque but. Donc moins 1 au lieu de plus 1. Une différence de 2. Allez, il faut y croire encore, bien sûr, bien évidemment, les Français sont dans le match. Oui. Oh, voilà, Jackson Richardson, il est comme ça, alors bien sûr en match et aussi à l'entraînement. Hein. Nous suivons régulièrement les entraînements de l'équipe de France et il tente, il parle beaucoup, c'est le patron. Voilà, une belle fin de tir dessous, hop là, la porte s'ouvre. Et Jack se jette dans l'intervalle sur une défense qui est un petit peu isolée pour cet arrière. Contrairement aux Russes qui faisaient un mur énorme et très solidaire, Jack avait eu énormément de difficultés avec un peu moins de fraîcheur physique. Et là, il retrouve son niveau des 5 premiers matchs. Il y avait 16-12 à la mi-temps pour la France face à l'Espagne lors du match du premier tour. Et là, nous en sommes à 10-10 à 7 minutes de la fin de la première mi-temps. Ortega avec Bruno Martini qui est là. La touche pour les Espagnols. Dutchebaev. Ortega, Massip, il faut fermer. Superbe service sur Chepkin. Et penalty. Et voilà carton jaune pour Didier Dinard. Le petit problème, Didier seul face à Chepkin, qui a réussi à tourner et à s'orienter vers le but sans que Didier soit aidé par les partenaires. Bertrand revient un tout petit peu tard. Mais ça fait beaucoup de place à couvrir, quoi. C'est là que se situe le... L'arrêt sur Enric Massip qui est l'un des plus gros spécialistes du tir de pénalty. Il les tire avec Barcelone, tout comme Rafael Guirosa. Et Bruno Martini conforte sa première place dans le classement des arrêts de pénalty chez les gardiens de cet Euro. Et c'est énorme, hein, parce qu'il y a d'énormes gardiens dans cet Euro. Et Bruno, dans un secteur clé qui est le duel sur pénalty, qui peut mettre le doute dans les attaques adverses, est en train de vraiment prouver sa supériorité dans ce secteur sur l'ensemble des tireurs et des gardiens adverses. Et pour la globalité des tirs, Bruno Martini, on regarde cette action. Ah, c'est encore un geste défensif des Espagnols. Attention à Patrick Casal qui a tendance à s'énerver et les arbitres ne sont pas très contents. Juste un mot hein, sur les meilleures prestations de gardien de but. C'est Svensson le Suédois qui devance Barufet et Bruno Martini. Ensuite Lossert, Basic, Olpert, Lavrov et Genzel. Christian Godin est 11e. Avec 33,64%. Patrick Casal. Ah, attention, hein, Patrick. Ah, ça ne va pas. Patrick Casal là n'est pas dans son assiette. Non, il force trop, il joue trop seul et il faut qu'il s'appuie sur le collectif et il retrouvera sa place dans un environnement qui sera un petit peu plus débouché pour lui. Alors que la défense espagnole sait très bien que là en ce moment Patrick cherche des solutions individuelles. Il faut qu'il s'appuie sur Stéphane, il faut qu'il... Quand il y a un croisé enclenché avec Jackson, il faut qu'il envoie le ballon à son arrière gauche si l'intervalle est ouvert. Il ne faut pas qu'il aille si loin, il porte un tout petit peu trop le ballon. Faute française. Patrick Casal qui défend. Dutchebaev. Oh, le décalage d'Ortega qui est fabuleux sur Urdiales. Et les Espagnols repassent en tête. 11-10. Ouais, décalage enclenché par Dutchebaev sur le coup franc. Voilà, Marco vient aider et Olivier Giroud se retrouve seul contre les deux arrêts, contre Ortega et Urdiales. Le ballon passe et Urdiales a 3-4 mètres pour aller finir son décalage. Des Espagnols qui se sont remis de leur défaite hier 23-21 face aux Suédois. Ça s'est joué à peu de choses dans les dernières minutes. La déception espagnole était énorme. Mais bon, les Français qui ont été battus 30-23 par les Russes sont aussi présents. Patrick Casal face à Juancho Pérez, le joueur de Léon. Stéphane Joulin avec Jackson Richardson. Stéphane Joulin qui est pris par Urdiales. Superbe décalage sur Olivier Giroud qui veut... Ouf, c'est dommage. David Barufet était là. Ah, Barufet pour l'instant se régale. Avec Marc Wilberger qui a essayé de gêner Olaya, qui se contente de défendre dans cet Euro. Lui qui pourtant avait beaucoup attaqué et était très présent lors de l'Euro 98. Urdiales, Ortega. Attention les Français avec Talent Dutchebaev. On ne sait ce qu'il va faire Talent. Chepkin, ils étaient trois. Allez, la contre-attaque d'Olivier Giroud. Olivier Giroud, Bertrand Gilles, Olivier Giroud, Bertrand Gilles, Olivier Giroud. Olivier Giroud, où il y avait faute pénalty. Voilà, un pénalty provoqué. Voilà, Olivier qui a donné beaucoup de dynamisme à cette montée de balle, aidé en cela par Bertrand. Il retente encore une fois un Chabala, mais étant si près de la zone que le défenseur ne pouvait pas faire autrement que d'y rentrer pour défendre. Et c'est donc... il ose, il entreprend et c'est excellent. Et c'est donc Stéphane Joulin au pénalty.
Très important là aussi, hein, Stéphane Joulin face à David Barrufet, il faut absolument le marquer. Stéphane Joulin, ah ouais, David Barrufet, allez, la possibilité pour Stéphane Joulin, voilà, ça c'est important pour la confiance de ce 4e meilleur buteur de la Bundesliga, Stéphane Joulin. Hier, il n'avait pas le moral. Vous savez qu'il a été très peu utilisé lors de la demi-finale face à la Russie. Et dans le cadre du turnover entre Anctil et Joulin, en fait, il avait un peu sauté son tour parce que et Anctil et Joulin avaient été inscrits sur la feuille de match puisque Daniel Costantini voulait un peu se passer d'Olivier Giroud. Et comme Stéphane Joulin n'a peu joué et en plus a tout de suite été mis en échec par Andrei Lavrov, il n'avait pas le moral. Et alors son grand copain, Grégory Anctil, celui-là même avec qui il fait le turnover, lui a dit hier, allez viens, on va boire un coup. Ils sont descendus, ils ont longuement discuté. Et Stéphane Joulin, qui est un garçon très sensible, a profité de la niaque de Grégory Anctil pour se remettre dans la motivation. Et les Espagnols qui vont récupérer le ballon encore une fois avec Rafael Guirosa. Ouais, c'est bien dommage, là Bruno qui tentait une contre-attaque assez difficile parce que complètement dans l'axe avec un défenseur entre Bertrand et lui, donc une passe un peu en cloche. Ortega a suffisamment replié pour intercepter le ballon et finalement c'est nous qui le prenons au fond. C'est bien dommage, il y avait une belle tentative quand même, mais il y a la volonté de jouer vite, donc c'est pas trop mal quand même, c'est un échec qui nous pénalise au score, mais au niveau de l'esprit on est là. Jackson Richardson pour Bertrand Gilles, ça va rentrer, voilà, c'est sûr. Là, c'est la garantie 100% Bertrand Gilles. On attend la nomination de Bertrand Gilles pour le poste de meilleur pivot dans la meilleure équipe. Hein. On verra ça tout à l'heure. Mais c'est jouable. Je crois que c'est un élément qui n'a pas trop d'importance pour Bertrand. C'est ce qui est vraiment extraordinaire chez ce garçon. Il est d'une modestie et d'une humilité au moins aussi grande que ce qu'il fait sur le terrain. Donc c'est vraiment une grande découverte pour notre handball. Oui, on dit que le 3e frère Gilles est encore meilleur. Enfin bon, c'est la tradition. Hein. C'est encore une fois un joueur qui sort de cette école de Chambéry que Rudy Bertsch a pris en main pendant bien longtemps. Je crois qu'il est encore responsable de la sport-études. L'homme qui a façonné Stéphane Stocklin. Qui en a façonné vraiment un bon paquet de joueurs de grand talent. Talent de Tchebaïev. Ouais, défense en zone de Marc Wilberger, mais surtout... surtout faute des Français récupéré par les Espagnols. Talent d'Utchebaïev, il est inarrêtable. Ouais, il a la patte aujourd'hui. Hein. Il a été pourtant diminué par une grippe. Il a fait un match déjà très correct contre la Suède hier. Il a maintenu son équipe alors que Juan de Dios ne semblait pas vouloir l'utiliser de façon trop importante dans la mesure où il était affaibli par sa maladie. Et là, il montre vraiment la précision et la vitesse de ses tirs. Tchebaïev qui en est à 4 sur 4 au tir. Patrick Casal qui est en train de se prendre un petit peu la tête et de douter. Il faut absolument que la confiance revienne pour lui. Mais c'est en s'appuyant sur l'équipe qu'il retrouvera cette confiance. Hein. Allez, il faut que ce soit fluide là entre les joueurs de la base arrière. Marc Wilberger qui est balancé par Olaya. Ouais, Marc a été pris par le maillot par Olaya et Chepkin est venu couper le poil avant qu'il ne se rétracte. Et 1 seconde de jeu pour atteindre la fin de la première mi-temps. Oui, donc il va y avoir un tir pour le bonheur. Hein. On peut faire une passe là, pratiquement une passe et un tir de 9 mètres. Alors a priori ça doit aller sur Patrick Casal. Ouais, je sais pas. Le choix je sais n'est même pas évident. Hein. Ouais, une seconde, il va falloir certainement faire un petit gadget, essayer de faire un coup franc en mimant le tir. Et celui qui aura le ballon attendra que le mur espagnol se désagrège un petit peu. Mais il est composé de 2-3 joueurs à plus de 2 mètres et 2-3 autres à plus d'1,95. Donc c'est pas un moindre problème. Allez mon Jack. Jackson Richardson a feinté, tout le monde a rigolé et l'arbitre n'en veut pas. Oui, alors là, je pense qu'il va y avoir une discussion avec la table de marque. L'arbitre se renseigne. Oui. La sonnerie a été émise avant que le tir ait été effectué par Jack. Donc on recommence. Oui, Patrick Casal en discussion avec Daniel Costantini. Alors là c'est pratiquement injouable hein, le but. Alors il y avait eu un cas de figure justement lors de l'Euro 98 où Dutchebaïev avait mis un but comme ça mais qui avait été refusé. On se demande encore pourquoi, enfin la règle est tellement bizarre. Et il faut vraiment que le tireur soit le plus près possible de l'endroit où a été sifflée la faute. Là il y a beaucoup de joueurs donc c'est parfois l'un d'entre eux qui va tirer qui est trop écarté, donc les arbitres il arrive parfois qu'ils le refusent. Thierry Perreux, notre ami Thierry Perreux avait marqué un but comme ça contre la Norvège sur un match contre l'Autriche sur un match très important et cet élément avait été travaillé le matin à l'entraînement
Donc ça avait été vraiment une très très bonne surprise. Mais là malheureusement ça n'a pas été le cas, la défense était attentive. Voilà, donc ça fait 13-12 pour l'équipe d'Espagne, 13-12 pour les Espagnols. Et oui, dans ce match pour la 3e place de l'Euro 2000 entre la France et l'Espagne. Alors donc nous allons bien évidemment passer la mi-temps ensemble. Dans un instant nous retrouverons Grégory Anctil. Nous reverrons les images des 2 demi-finales d'hier. Mais avant cela nous marquons une pause. A tout de suite. Disputé en 98 en Italie et qui avait vu les Suédois s'imposer sur le score de 25-23. Les Suédois qui allaient être les premiers en action, menant très vite 2-0. Mais attention à ces Espagnols qui, fidèles à leurs habitudes, trouvaient des solutions à s'y mettre avec l'immense Chepkin. Les Espagnols qui inscrivaient même un 3-0 aux Suédois pour reprendre l'avantage, grâce notamment à quelques belles parades signées David Barufet. Une sélection ibérique pourtant privée d'Urdangarin et d'Ortega, l'essentiel de son flanc droit, qui malgré tout parvenait à tromper Peter Genzel. L'Espagne mène alors 10-7, mais attention à cette formidable équipe suédoise qui, avec son expérience, sa culture de la victoire qui lui donne une immense confiance en soi, eh bien, va revenir patiemment au score, avec notamment ce diable de Magnus Andersson, passeur mais aussi buteur hors pair. À la mi-temps, l'Espagne mène pourtant d'un petit but, 12-11. Début de deuxième période largement favorable aux Suédois qui s'imposent ici avec Pierre Thorsson et qui porte la marque à 15-13 à leur faveur. Il y a également beaucoup de talent individuel dans cette formation espagnole qui sait parfaitement décaler ses ailiers. Urdiales lobe Peter Genzel. Le score est alors de 16 partout. À cet instant du match, le gardien suédois va démontrer qu'il est bel et bien un des meilleurs au monde à son poste, qu'il se montre toujours intraitable lors des grandes circonstances et malgré de grandes prises de risque bien dans les rangs espagnols en faisant rentrer Lozano à la place de Barufet. Ce sont les Suédois qui vont définitivement creuser l'écart en cette fin de match sur ce but facile inscrit par Lubomir Vranjes. En s'imposant 23-21, la Suède rejoint la Russie et se qualifie par là même pour sa 4e finale consécutive. Lozano, Dutchebaev, Ortega devant Urdiales, Juancho Pérez et Rafael Guirosa. Lozano avec Chepkin qui est tout de suite pris par Bertrand Gilles. Bertrand Gilles qui va donc être le joueur avancé de la défense 5-1 française. Lozano, passage en force peut-être face à Marc Wilberger. Non, disent les arbitres yougoslaves. Et Lozano loupe la cage quand même. Alors encore un petit souci, hein. J'ai l'impression que dès qu'il y a un changement de secteur, une rentrée à l'intérieur de notre défense, les éléments de notre défense, en particulier l'élément avancé qui est en ce moment Bertrand ou nos numéros 2, ne savent pas trop s'il faut rester à sa place ou suivre leur joueur, suivre son joueur. C'est un élément qui sera essentiel dans le travail futur de cette équipe, je pense. Oui, Juan de Dios Romanseco, l'entraîneur espagnol, a peut-être fait une trouvaille. Et il vous écoutait, enfin on l'imagine, religieusement. Jackson Richardson. Avec une bonne défense d'Henrik Massip. Ouais. Attention, les Français qui se sont gênés avec le ballon sur le pied de Cédric Burdet. Ah, c'est faute un petit peu stupide là. Ouais, je crois que c'est Jack qui se dribble sur le pied, ce qui est extrêmement rare. Il a été perturbé peut-être par l'interception de Massip. D'habitude c'est lui qui fait ce travail. Là pour une fois quelqu'un avait réussi à intercepter sa passe. Et dans le dribble, un petit peu trop près de son pied. Et un petit pied pour rendre le ballon aux Espagnols. Dutchebaev. Allez, des Français qui doivent absolument obtenir cette médaille. C'est important. Ce matin dans le journal L'Équipe, Christian Godin rappelait qu'il fallait une médaille pour son 3e enfant. Il en avait déjà obtenu 2 pour ses 2 autres. Et Stéphane Joulin, voilà, ça y est, la contre-attaque. Stéphane Joulin inscrit son 2e but dans cette partie. 13 partout. Ouais, une montée de balle qui part d'un bon choix de Marco sur Ortega qui l'a coincé sur l'extérieur. Ensuite, Olivier Giroud a mis le turbo, Jackson et Stéphane Joulin à la conclusion. Très très bien, bonne entame de 2e. Lozano, Ortega, Urdiales. Urdiales qui ne s'attendait pas à jouer autant dans cette équipe espagnole, mais c'est vrai. Après l'opération d'Ortega, suite au coup donné par Jackson Richardson sur la pommette, Urdiales se retrouve devant comme il était un peu avant. Allez, tout de suite la perte de balle avec Olivier Giroud. Bertrand Gilles, les Français, attention, Bertrand Gilles qui va s'arracher. Et l'arrêt de David Barufet. Oui, les 2 joueurs d'ailleurs se sont pris l'un dans l'autre. Et David Barufet essaye d'enlever les jambes
de Bertrand Gilles. Ouais, Bertrand Gilles qui demandait 2 minutes parce que il avait été poussé visiblement. Puis-je profiter de ce petit temps mort? Jackson n'a pas donné le coup à Ortega. Hein. C'est Ortega qui a tenté une interception. On connaît Jackson, il n'a, je crois, jamais donné de coup de sa carrière. Et là, c'était vraiment une tentative d'Ortega qui a pris le coup de Jack, qui en était désolé lui-même. Vous avez souvent parlé de pléonasme, je vous en fais un. Jackson est toujours dans l'esprit, dans le jeu. Au niveau de l'esprit. Hein. La rentrée de Laurent Pusségur au poste de pivot qui se sera luxé un doigt face à l'Allemagne, oui. Et qui voilà, et bien voilà, ça c'est la relation Montpellier-Rennes. Les champions de France en action avec Cédric Burdet pour Laurent Pusségur. Voilà, Cédric qui défend en numéro 2 à droite et qui reste sur le plan de l'attaque. Patrick est resté sur le banc pour l'entrée de la deuxième mi-temps. Il a fait une passe magnifique à Laurent Pusségur. Lozano. Cédric qui fait un bon mondial, hein, qui brille peut-être pas autant que Patrick, mais chaque fois qu'il a eu à agir dans le sens de l'équipe, il a toujours répondu présent. Il a marqué des buts très importants, il a défendu contre des adversaires redoutables. Très très bon euro de la part de Cédric à l'image de son équipe. Avec Juancho Pérez qui a emmené avec lui Jackson Richardson. Et Jackson qui s'énerve. Ouais, regardez Jackson qui est complètement emmené. Ouais, une drôle de prise là. Ouais, voilà, Douchebaïev qui trouve Bruno Martini qui fait tout le match hein, pour l'instant, Bruno Martini. Ouais, Douchebaïev essaye de prendre le match à son compte et de trouver les solutions tout seul. Attention, Olivier Giraud, il avait complètement oublié, d'ailleurs Marc Wilberjules le lui dit, complètement oublié de neutraliser son côté et 14 partout. Ouais, une petite déconcentration peut-être d'Olivier qui a pas communiqué suffisamment vite la rentrée de son ailier. Et Ortega en a profité sur la passe de Douchebaïev pour prendre l'intervalle qui s'est libéré. Allez, les Français en attaque. Laurent Pusségur, Cédric Burdet pour Jackson Richardson, Stéphane Joulin, voilà pour Cédric. Ah, Cédric Burdet qui trouve David Barufet, faute des Français. Dommage, un enclenchement français qui était assez fluide, qui était très intéressant. Cédric était en bonne position, mais Barufet a fait le bon choix sur l'impact du tir de Cédric. Mais le jeu français était bien fluide, là, bien agréable. Les Français qui dominent nettement les Espagnols en réussite au tir aux 6 mètres. Sur les ailes, ce sont toujours les Français qui sont devant, 58 à 49. Au tir de 9 mètres, là ça s'égalise, mais toujours un avantage pour les Français. Au pénalty, un pourcentage d'avance toujours pour les Français avec ce but de Douchebaïev. Bref, enfin, sur les statistiques globales des deux équipes, les Français sont plus efficaces en attaque. Et 15-14 pour les Espagnols. Ouais, encore une fois, Douchebaïev qui prend les choses à son compte. Hein. Burdet. Ah, superbe, Cédric Burdet. Voilà qui fait du bien. Voilà, encore une magnifique action de Cédric qui vient vers l'intérieur, qui dépasse le centre du terrain. Personne ne le gêne. Et une bonne osaguée de la part de Cédric. En fait, avait choisi d'anticiper sur le tir croisé en imaginant qu'il allait changer de secteur. Et il a bien réagi. Et c'est très 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 serré. Si on continue sur ce rythme, nous allons vibrer sur la fin. Voilà, Daniel a remis Bertrand pour essayer de poser plus de problèmes physiques à Talant Douchebaïev. Malheureusement, il semble qu'il y ait une exclusion pour l'un d'entre nous. Et apparemment, c'est Cédric qui est pénalisé là d'une exclusion de 2 minutes. Voilà, Cédric Burdet, infériorité numérique pour les Français. Il va falloir gérer tout cela. Pour l'instant, le Français le plus puni sur le terrain est Marc Wilberger. Douchebaïev et Urdiales. Ah ouais, c'est superbe. Ah là, c'est du handball d'école dans un cadre bien évidemment facilité par le fait de l'infériorité numérique française. Ouais, d'autant plus que les Français avaient pris quelques risques pour essayer de perturber le jeu des arrières espagnols, essayer d'interrompre leurs enclenchements.
Mais le ballon a été transmis avec rapidité et puis surtout efficacité d'un côté à l'autre, du côté gauche vers le côté droit où Urdiales avait un gros intervalle pour conclure face à Bruno. Comment gérer cette action en infériorité numérique? Bertrand Gilles y va, il provoque la faute de Lozano. Encore une faute. En termes de... Les Français qui s'énervent un petit peu parce que les Espagnols ont tendance vraiment à défendre avec les mains très près du visage. Sous l'œil de Mirko Basic. Bertrand Gilles. Marc Wilberger. Alors Patrick Casal avait réussi à récupérer le ballon. Il est très énervé Patrick aujourd'hui. Il défend une place sur le podium du classement des buteurs de cet Euro. Marc Wilberger sait qu'il peut compter sur son poste sur Bertrand Gilles. Alors il s'est décalé et a laissé Bertrand évoluer au poste d'arrière gauche. J'avais hésité un petit peu à le dire, mais j'avais vraiment pensé que dans ces cas-là, on donne le ballon à Bertrand. Il sait faire tellement de choses dans tellement de secteurs. C'est peut-être lui qui est capable de trouver la solution. Et il l'a fait là, à l'instar de cette action magnifique, sur un tir en appui à travers la tête de son défenseur direct. Et avec une grande précision au ras du poteau. Voilà, et le poteau a sauvé Bruno Martini. Bertrand Gilles a voulu récupérer le ballon dans les mains de Talon Dulcebayev qui rate encore ce tir. Et les Français, pour l'instant, négocient bien leur situation d'infériorité numérique qui se termine en ce moment même. Avec une configuration qui a souvent été utilisée. Les deux ailiers, enfin les deux arrières droits, dont un au poste d'ailier. Cédric Burdet associé avec Patrick Casal. Et les deux joueurs aiment évoluer comme ça. Ils l'ont fait l'année dernière à Montpellier. Ça tourne un peu dans tous les sens là au niveau de l'équipe. Burdet qui est pris par Lozano. Voilà, Daniel qui a fait rentrer Bertrand et Laurent. Donc c'est pour une des rares fois, on va se retrouver en système 4 joueurs autour et 2 pivots. Ouais, et ça a été un échec. Rafael Guirosa en contre-attaque. Facile le petit lob pour Rafael Guirosa. Encore une fois le meilleur buteur espagnol sur cette compétition internationale. 17-16 pour l'Espagne. Mais ce choix tactique ne nous a que très rarement réussi. Hein. On est en infériorité sur le repli défensif également face à une équipe d'Espagne dont c'est le point fort. Mais bon, c'est de toute façon intéressant d'essayer cette formule puisqu'on peut être amené à devoir la choisir en fonction des défenses adverses. Oui, c'est une formule souvent utilisée par l'équipe de France féminine avec Véronique Péqueux et Isabelle Wendling. Faute sur Bertrand Gilles. Encore une fois, faute. Vous savez qu'au classement des sanctions, il y a un triste classement des sanctions qui est fait. C'est Bezdicek, l'Allemand, qui a été le plus sanctionné devant Johannesson, l'Islandais, Vildalen, le Norvégien et Tomzik, le Slovène. En 5e place, c'est Pogorelov, le Russe. Le premier Français, c'est Marc Wilberger, donc qui vient juste après en 7e. Sur le terrain, parmi les Espagnols, c'est Urdangarin qui a été le plus sanctionné. Comme quoi, il lui a pas fallu beaucoup de temps. Oui. Alors tout cela est un pourcentage, hein, bien sûr, hein, aussi. Olivier Giraud. Allez Olivier pour le tir face à David Barufet. C'est encore un arrêt de David Barufet qui cause vraiment beaucoup de problèmes et notamment à nos ailiers. Olivier qui avait pourtant pris une bonne impulsion, a peut-être tiré un tout petit peu vite, pas suffisamment mis de temps pour ouvrir son angle. Barufet a vraiment bien avancé avec sa taille, il a fermé la lumière. Olivier ne devait pas voir la cage et a tiré un tout petit peu vite peut-être. Encore 20 minutes dans cette deuxième mi-temps. Possibilité de plus 2 pour les Espagnols. Oui, on peut simplement préciser que la présence d'Ortega à la place d'Urdangarin n'est pas forcément un point faible pour cette équipe d'Espagne. Ortega est un joueur qui a un très bon tir, qui est peut-être plus percutant qu'Urdangarin, qui joue peut-être plus collectivement. Donc c'est pas forcément un atout pour nous. Voilà, encore un magnifique tir à la Dulcebayev. Ouais, Dulcebayev et Ortega qui évolue à Santander, le club de Mats Olsson, qui est venu dans cet Euro notamment pour démarcher. Bertrand un petit peu passif sur le 1 contre 1 de Dulcebayev. Ça fait 3-4 fois qu'il passe du même côté en mettant son défenseur avancé à 2 mètres au moins sur le changement de direction. Il faut probablement au moment où il pose les appuis au sol être beaucoup plus agressif, être beaucoup plus physiquement présent sur Dulcebayev pour l'empêcher de prendre le dessus. Mais ça se fait d'abord dans la tête et il faut être en confiance, il ne faut vraiment pas douter pour faire ça parce que le moindre retard, et on n'est plus à 2 mètres, on est à 4. André Golic est entré
à la place d'Olivier Giraud. André Golic qui joue donc avec un petit traumatisme crânien. Attention le décalage. Allez, Patrick Casal. Oh, l'arrêt de la tête. L'arrêt de la tête de David Barufet. Oh, décidément, la Barufet est en train peut-être de gagner le match. Ah, c'est encore perdu. Allez, tout de suite la montée de balle avec André Golic qui cherche une solution. Il y aura Didier Dinard peut-être. Didier Dinard qui va attendre le ballon. Les Français qui vont poser le jeu. Didier Dinard reste au poste de pivot. Attention. Oh bien oui, forcément le passage en force de Patrick Casal. Et c'est pas son premier à Patrick dans ce match. Puis là vraiment il doit s'appuyer sur le collectif. C'est anormal de se comporter comme ça quand on voit le visage qu'a eu l'équipe de France jusque là. Il faut continuer à faire briller son équipe. C'est pas avec autant de place que Cédric risquait d'être gêné par Guy Rossa. Donc Patrick doit absolument retrouver sa place dans un dispositif collectif. Le voici, Patrick, il s'est pris la tête dans les mains. Ah, il le sait lui-même, hein, il est intelligent, il connaît très bien le jeu. Alors discussion avec Bertrand Gilles, à qui on ne la fait pas. Ouais, les Français sont un peu énervés puisque le même style d'action n'est pas sanctionné dans le camp espagnol. Ouais, 2 minutes pour Bertrand Gilles. Les Français qui vont donc jouer en infériorité numérique. Alors que visiblement Henrik Massif, bon, il se relève. On revoit la faute. Ouais. On n'a rien vu Didier. Juste derrière Didier Dinard. Bon, il s'est retenu un petit peu. Un petit coup de pied qui partait. Allez, Bertrand Gilles et l'équipe de France qui doit absolument se ressaisir dans cette Euro 2000. Une médaille de bronze à la clé. Et c'est face à la terrible équipe d'Espagne, celle que nous avions qualifiée de favorite. Mais malheureusement pour elle, elle est tombée sur la Suède en demi-finale. C'est ainsi. Dutchebaev, Ortega. Supériorité numérique donc pour les Espagnols, qui pour l'instant négocient bien cette situation. Le ballon sur la barre de Bruno Martini qui a joué, je vous le rappelle, à Cangas en Espagne, une aventure bien triste pour lui. Ça s'est fini pas très bien, mais là maintenant en Allemagne il est heureux après avoir fait un petit détour bien sûr par la ville d'Aix, ou plutôt Quintinville. Allez, c'est reparti. Ah, Jackson Richardson qui a manqué sa passe sur André Golic. Les Français pour l'instant ratent des choses évidentes. Ouais, c'est bien dommage, on aurait bien aimé marquer un petit but et se rapprocher des Espagnols au score. Mené que nous sommes de 2 buts à 17 minutes de la fin, ça nous aurait fait du bien. Sur une phase qui était à notre avantage, en montée de balle et supériorité. Et malheureusement, Jackson a tenté une passe qui a été interceptée. Attention au refus de jeu pour les Espagnols. Ouais, ça va aller jusqu'à Rafael Guy Rossa avec un petit peu de chance. Et l'arrêt de Bruno Martini. Allez, tout de suite, il faut monter avec Stéphane Joulin qui va se retrouver sur son aile. Stéphane Joulin qui regarde. Stéphane Joulin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Les Français, pour l'instant, n'y sont pas. Avec peut-être faute. Oh, ça serait peut-être bien là que Daniel Costantini demande un temps mort pour recadrer un peu ses joueurs. Ouais. Vous avez son portable, Frédéric? Même si je l'avais, jamais je me permettrais de l'appeler. Ouais, Daniel attend peut-être que nous nous retrouvions à effectif normal. Là, c'était une phase un petit peu Oura handball, là où bon, c'est vrai que Lozano là, arrive par un exploit vraiment à redresser le ballon vers son ailier. Bruno, heureusement, ferme la cage derrière. On a une contre-attaque. Stéphane a essayé d'écarter sur l'aile et a malheureusement ressorti le ballon à un moment donné où il pensait que les partenaires arrivaient. Et c'était malheureusement Lozano qui a récupéré le ballon. Et le téléphone fonctionne bien puisque Daniel Costantini a pris le carton vert dans sa main. Sacré fan. Chepkin, Dutchebaev, Lozano. Dutchebaev, Lozano. La même dans l'autre sens. Et ça marque. Et ça fait +3 pour l'équipe d'Espagne qui vient d'aligner un 3-0. C'est bizarre comme cette deuxième mi-temps ressemble à la première. Et Dutchebaev est hallucinant, hein. C'est un coup à gauche, un coup à droite, en appui, en suspension. 7 sur 11 pour l'instant. Et pas forcément sur des enclenchements collectifs qui auraient déséquilibré notre défense, hein. C'est vraiment du talent individuel qui s'exprime là. Dans des situations où il n'a qu'à prendre le ballon, à provoquer son défenseur direct et à essayer de mettre des tirs incroyables.
Cédric Burdet est entré en attaque. Marc Wilberger, Andrei Golic. Andrei, oui. Il va trouver, voilà Cédric Burdet. Oh, et c'est un arrêt de Barufet en face à face avec Cédric Burdet. Et quelle belle passe d'André là, à l'opposé, un rebond pour trouver son arrière opposé. Voilà, Cédric Burdet qui est balancé. Enfin, Andrei Golic l'était auparavant et là maintenant, effectivement, c'est bien Cédric Burdet. 2 minutes pour Demetrio Lozano qui lui est à l'opposé de Dutchebaev. Il en est à 1 sur 5, c'est pas son jour. Ce n'est pas du tout son jour à Demetrio Lozano. Ouais, on aurait bien pris le penalty en prime, hein, tant Cédric avait réussi à prendre l'intervalle et risquait d'être en position de tir. Mais les arbitres en ont décidé autrement. Voyons voir comment on va réagir. À 6 contre 5 contre les Russes, nous n'avons pas été efficaces dans ce secteur. Alors que lors des 5 premiers matchs, encore une fois. Oh là là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a une succession de fautes graves. Ouais, sur des éléments relativement simples pourtant, hein. Supériorité numérique, Jackson qui essaye de donner le ballon à Cédric sans être gêné réellement par la défense et une passe un peu trop derrière. Là, les Français sont en train d'offrir le match. Et une médaille, ça vaut cher. Hein. Frédéric, c'est vrai, ça ressemble à ça, mais par maladresse, par manque de concentration peut-être. Pourtant, on sent que les Français ont envie. Les Français ne veulent pas partir de Croatie sans une médaille. Et sans montrer que sur ces 2 derniers matchs, le parcours précédent mérite de finir par une victoire, ou au moins une victoire dans ce dernier carré. Ortega, dont la manche de maillot a été arrachée par Cédric Burdet. Ortega pour Urdiales, la défense des Français. Alors, ce sera récupéré par l'Espagne. Il y avait faute auparavant. Et nous sommes à la moitié de la deuxième mi-temps. Juan de Dios, Roman Seco pour l'instant est calme. Voilà, Marco très vigilant sur l'entrée d'Urdiales à l'intérieur, qui empêche Ortega de lui transmettre. Voilà, surtout pas prendre le but là. On est un de plus, il ne faut pas prendre le but. Ça fait au moins 1 minute qu'on est en défense. Il ne faut pas prendre le but maintenant. Il faut rester concentré, rester consistant, rester ensemble. Ah, Talan Dutchebaev qui tente son tir en désaxé et qui va à côté. Et là, c'est là que c'est très important, parce que si les Français se loupent, ouais, voilà, Cédric Burdet, il a pris. Alors là, vraiment, il a pris ses responsabilités. Cédric Burdet, ouais. Il y est allé et ça fait du bien. Avec son calme et sa clairvoyance habituelle maintenant. Bon, dans une position qu'il aime bien, hein, revenir vers l'intérieur. Là, il croise son tir très intelligemment, un petit peu sous le contre. Et Barufet est trompé. Très bien, Cédric, tu nous ramènes à 2 buts, c'est parfait. Il avait été meilleur joueur du championnat il y a 2 saisons, Cédric Burdet. Il avait déçu avec l'équipe de France dans la foulée. Mais là, il a trouvé sa bonne carburation, aussi bien en Ligue des Champions avec Montpellier qu'en équipe de France. Dutchebaev. La prise en strict de Dutchebaev, même si nous sommes à 6 contre 6. Il semble que Daniel ait choisi de coller André Golic sur Talent, Dutchebaev. Ouh là là. Oh, c'est superbe ce qu'il a fait Ortega. Il a résisté à la pression et Urdangarin et Ortega sont heureux. 2 Ortega qui n'ont donc aucun lien de parenté. Aucun lien. Raymond Jack. Aïe 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 aïe. Une balle de +4 pour les Espagnols qui risque de nous faire très mal si jamais elle va au fond. Voilà, bien rempli. Ouais, Jackson Richardson n'y est pas et le temps mort va arriver puisque Daniel Costantini vient de poser son carton vert. Et a priori, Christian Godin va s'échauffer aussi dans les buts. Enfin, pour rentrer dans les buts. Allez, un ballon récupéré. Bertrand Gilles. Allez, la montée de balle, il ne faut pas trop attendre. Il y avait Stéphane Joulin. Bon, allez, les Français maintenant. Oh, c'est pas vrai! Heureusement que c'est Jack qui est capable de récupérer les ballons dans n'importe quelle position. Et il faut retrouver de l'efficacité dans le secteur de la montée de balle. On a été bien pendant un moment et ça donne confiance. Et là, c'est plus le cas. Jackson Richardson, Marc Wilberger, Cédric Burdet. Oh oui. Allez, la passe à 6 mètres pour Bertrand Gilles qui ne déçoit pas lui. Et les Français qui reviennent à -2. Et quel travail de Cédric encore une fois. Hein. Une passe magnifique. Hein. On va la revoir certainement. Oh oui. Il passe sous les bras de Chepkin et il ramène le ballon vers
vers Bertrand, une très très belle passe. S'il y a médaille, ça sera dans la douleur, hein. Les deux équipes qui sont un peu en bout de course, très fatiguées. Les blessés du côté espagnol, la débauche d'énergie. Ah, c'est pas des matchs simples à gérer, hein. On sort d'un échec très décevant en demi-finale, d'un côté et de l'autre. Il faut quand même retrouver les ressources morales et physiques pour donner bonne figure pour un dernier match de l'Euro qui soit à hauteur des ambitions des deux équipes et en tout cas du visage qu'ils avaient montré jusque-là. Mais c'est pas évident, hein. On est un petit peu déçus, mais il faut rester dans le match, rester concentré sur son jeu. Et ils étaient bien 3 sur Chepkin pour défendre. Attention, voilà, le ballon rate. Allez vite, la montée de balle, il y a des possibilités. Stéphane Joulin, attendez. Aïe, 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 aïe. Marc Wilberger, il est bien pris par Ortega. Marc Wilberger, les Français vont faire les changements. Ça joue très vite avec Bertrand Gilles. Jackson Richardson fait son retour. Ça fait un petit bout de temps que Jackson Richardson n'a plus marqué de but. Il en est pourtant à 4 sur 6. Hein. Il a eu peu l'occasion de tirer en deuxième mi-temps, Jackson. Cédric Burdet, Marc Wilberger. Voilà, qui arrive très bien 2 minutes. À déséquilibrer Ortega. Celui-ci s'accroche au niveau du cou et dépassé. Et exclusion pour Ortega. Mais il faut absolument qu'on en profite un petit peu mieux que tout à l'heure. Nous sommes à 20-18 pour l'Espagne, à 10 minutes de la fin du match. Rien n'est dramatique pour l'instant, le match n'est pas terminé, mais il faut absolument se rapprocher et montrer aux Espagnols qu'on est capable de passer devant pour un petit peu les faire paniquer. Ortega donc s'est assis pour 2 minutes et les Français ont 10 minutes avec un désavantage de 2 buts pour revenir et pour accrocher cette médaille de bronze. France-Espagne, c'était le match pour la médaille de bronze des JO d'Atlanta avec une grosse déception pour les Français qui s'étaient loupés. Ne pas faire la même chose. André Golic, Marc Wilberger. Ah ouais, Marc Wilberger qui tire, qui va obtenir une touche. C'était un peu attendu ce tir. Jackson Richardson pour Cédric Burdet. Décidément, les passes entre Jackson Richardson et Cédric Burdet, c'est pour l'instant une catastrophe. Ouais, Marco qui force un petit peu, il sent que les Espagnols ne sont pas très agressifs avec lui dans la mesure où il a été un petit peu en échec à 2-3 occasions. Bon, Marco a raison de montrer que ça ne le perturbe pas plus que ça, mais on sait que dans sa tête, les échecs sont présents et lui posent quelques petits problèmes de confiance. Lozano, faute de Marc Wilberger. Douchebaev pour Diales. Les matchs de classement en tout cas qui se sont faits hier, qui se sont déroulés hier. On peut donc vous rappeler que la Slovénie a éliminé de la course au JO l'équipe de Croatie. Ah ouais, quel beau jaillissement de la part de Cédric Burdet, mais c'était du pied. Donc la Slovénie hier a battu la Croatie pour la 5e place. Oh, fausse tir superbe de Demetrio Lozano. Et un +3 toujours pour l'équipe d'Espagne. Et le voici, le fameux temps mort. Et surtout, encore une fois, un de plus. On prend un but, on n'arrive pas à en marquer un. C'est très dommage parce que je ne crois pas qu'il soit possible de gagner des matchs si on ne prouve pas notre supériorité dans ce secteur-là. Donc il faut absolument que les choses soient un peu plus huilées entre Cédric et Jackson au niveau de la transmission de balles. Que Marco insiste un petit peu plus sur la fixation, mais essayer de relancer le jeu vers l'opposé pour essayer de redonner du mouvement au jeu offensif de notre équipe. Avec Bruno Martini qui a jeté une bouteille de rage à terre parce qu'il est très déçu, Bruno Martini. Nous poursuivons l'évocation des matchs de classement. Donc la Slovénie se classe 5e de cet Euro, 6e la Croatie, 7e le Portugal qui a battu la Norvège, 9e l'Allemagne qui a battu le Danemark, qui est d'ailleurs la seule victoire d'une équipe du groupe A face à une équipe du groupe B hier. Et l'Islande, pour éviter la dernière place, a battu l'Ukraine. 11e donc l'Islande, 12e l'Ukraine. Avec Veliki qui est le meilleur buteur de cet Euro. Le meilleur buteur dans la dernière équipe, c'est assez rare. Ouais, et puis on peut noter l'émergence du Portugal qui, après d'énormes résultats en catégorie de jeunes, au championnat du monde espoir, arrive à tenir une place très intéressante dans ce championnat. Une équipe dont il faudra se méfier dans les années à venir. Allez, pénalty pour les Français avec André Golic qui va le tirer.
Prière surtout de ne pas le manquer, ça permet de faire revenir les Français à -2. Andrej Golić a peut-être un peu le destin de l'équipe de France pour la médaille de bronze dans cet Euro face à David Barufet. Andrej Golić, il est important ce tir et il est marqué par le Montpellierin. 21-19. Ouais, bien. André essaye d'écarter un petit peu Barufet de l'axe de la cage et en faisant mine de tirer dans le prolongement de son bras près du poteau, ramène le ballon entre les jambes de Barufet. L'équipe d'Espagne qui est la vice-championne d'Europe en titre, 2 fois médaillée d'argent dans cette compétition qui en est à sa 4e édition. Et les Français, eux, leur meilleure place, c'est la 6e. Allez, perte de balle, attention si ça ne fonctionne pas, oui. À droite Cédric. Regardez à droite, allez, laissez sa chance à Stéphane Joulin. Ah, la mauvaise passe de Cédric Burdet. Oui, il fallait peut-être la faire plus tôt. Exactement, ouais. Ah, ils ne se font plus confiance et j'ai l'impression qu'on ne fait plus confiance à Stéphane Joulin. Non, je pense que c'est un problème de confiance. Quand on a quelques petits doutes, le champ visuel, si j'ose dire, se réduit, il devient un peu plus étroit. On pense un petit peu moins à vite être en perception sur les solutions potentielles. Le terrain ne fait plus 20 mètres et il se réduit à l'élément qui est le plus proche de nous puisque c'est celui qui permet de prendre le moins de risques et de garder le ballon. Et c'est un petit problème d'enthousiasme, de confiance que l'équipe de France a légèrement perdu en ce moment. Penalty pour cette faute de Marc Wilberger sur Urdiales. 2 minutes aussi, je pense. Non, oui, il y a 2 Espagnols par terre, Ortega et Urdiales. Auparavant, il y avait eu un bel arrêt de Christian Godin. Il fait mine de bien éviter. Marc Wilberger, c'est peut-être ce qui peut lui permettre d'éviter du coup les 2 minutes. Que se passe-t-il là? C'est un peu impressionnant ce qu'on voit. Il a du mal à respirer. Urdiales. Voilà, et maintenant le pénalty à suivre. Christian Godin qui vient donc de faire son entrée face à Rafael Guirosa. Possibilité de reprendre un avantage de +3 pour l'équipe d'Espagne. Guirosa. Ah ouais, il est superbe cet ailier de Barcelone. Encore 7 minutes, il va falloir s'accrocher. C'est l'heure de vérité maintenant, il faut tout réussir. Sinon les Français n'auront pas leur médaille de bronze. Wilberger. Richardson. Allez, il ne faut pas rester sur une mauvaise note. Oui, encore une fois, c'était un peu bizarre. Les Français qui sont un peu moins concentrés sur leur jeu que lors des matchs précédents. Mais il faut rester un petit peu moins penser au choix de l'arbitre et plus se consacrer au contenu et aux enclenchements pour bien se comprendre et éviter que les transmissions de balles nous amènent à des pertes de balles. Allez, Jackson Richardson qui va provoquer la faute encore une fois. Jackson avait marqué dans cette situation tout à l'heure. Bertrand Gilles, Marc Wilberger. Allez, les Français doivent obtenir cette médaille de bronze. Andrej Golić, Cédric Burdet. La passe pour Jackson Richardson qui va et qui se trouve avec une roucoulette superbe face à David Barufet. Les Français qui reviennent à -2. Ouais, un but à la Jackson, une fin de passe en torse du bulbe rachidien et une magnifique roucoulette face à Barufet. Hop là! Et une magnifique roucoulette. Alors Jack, il a des roucoulettes extraordinaires dans tous les sens. Mais c'est vrai que le ballon change de direction de façon très surprenante. Et en tout cas inarrêtable pour le gardien. 22-20. Et cette énième confrontation entre Français et Espagnols. Tiens, pour l'instant au niveau du suspense, c'est promesse, c'est pas possible. Urdiales qui récupère le ballon avec Didier Dinard qui invective Bertrand Gilles pour lui dire reste concentré, battez-vous. Ah, c'est très énervant, hein. Si cette aventure se termine comme ça, c'est un peu énervant. Il y a une petite faute sur Chepkin au départ. Bon, le ballon est malgré tout arrêté par Christian et on ne commet pas la petite faute qui aurait empêché Urdiales de récupérer le ballon. Oh oui, Bertrand. Oh, Bertrand, voilà, superbe. C'est peut-être le résultat de la motivation apportée par Didier Dinard tout à l'heure sur Bertrand qui voulait se faire excuser. Mais 6 sur 7 quand même. Hein.
Voilà, voilà, il sent l'intervalle, il rentre dedans avec grande puissance. Impossible à arrêter quand il est lancé comme ça. Et Didier Dinard qui commande sa défense, qui dit à ses coéquipiers, allez les gars. André Golic toujours sur Talant Dutchebaev. Les 5 autres défenseurs français, puis Ségur, Gilles, Dinard, Burdet, Joulin. Lozano. Attention, là si. Ouais, bonne prise en défense de Bertrand Gilles. « 4 minutes, 2 buts d'avance pour l'Espagne. C'est jouable, mais si ça passe, ça fait quand même une sacrée sensation. Parce que pour l'instant, c'est bien mal engagé. » Ouais, alors le souci là actuellement, c'est après la prise en strict de Dutchebaev, c'est essayer à 5 derrière et à un espace un peu plus important à couvrir du fait de l'absence d'André dans le système. Essayer d'être toujours efficace sur les... Oula. Oui, avec Massip qui a pris un coup et l'arrêt de Christian Godin, mais c'est récupéré par l'Espagne avec une touche. Talant Dutchebaev pour Urdiales, le capitaine. Ouais, ça veut dire qu'il faut être très présent dans les duels en 1 contre 1. Donc encore plus de détermination et la mobilité là en ce moment des Français est peut-être moins surprenante, enfin moins visible. Oula. Moins visible qu'auparavant. Alors pas de 2 minutes pour Didier Dinard, c'était limite sur Henrik Massip. Voilà, André qui prend Massip là sur l'action, en fait sur les coups francs. Oh là là, Dutchebaev qui saute. Oh, il est impressionnant parce qu'il est très difficile à attraper. Et il provoque pour l'instant Didier Dinard, Talant Dutchebaev. Voilà, c'est perdu. Allez, il faut récupérer ce ballon. Christian Godin qui s'est jeté. Le ballon est pour les Français. Allez vite, la montée de balle. Jackson Richardson qui fait son retour. Laurent Puisségur qui va aller au poste de pivot alors que Bertrand Gilles est au poste d'arrière gauche. Laurent Puisségur qui s'est fait jeter complètement. Oh là là, c'est perdu par les Français, c'est pas vrai. Un ballon qui est passé un petit peu à travers les mains de Cédric. Le public qui prend le camp français comme favori. Oui, avec Dutchebaev, Massip, Lozano. Voilà, non, il y avait faute auparavant. Et ça fait pénalty. Pénalty pour les Espagnols. Alors c'est assez simple, si les Espagnols le marquent, c'est pratiquement gagné. Et c'est Raphaël Guirosa face à Christian Godin. Allez, ça vaut cher, cet arrêt. Il est important pour l'équipe de France. Christian Godin face à Guirosa. La possibilité de tuer le match. Voilà, ça y est, les Espagnols vont devenir médaille de bronze de l'Euro 2000. Attendons cette attaque quand même, Frédéric. Les Français vont être obligés de jouer très vite. Si jamais le but est à la conclusion de cette action, il y aura certainement une défense très agressive de la part des Français. Et si on prend Massip et Dutchebaev, il y a peut-être une solution à travers Lozano qui est capable également de rater. Oui, il faut mettre 3 buts en 2 minutes là. Hein. C'est fini. Ouais, 2 minutes et le temps arrêté. C'est fini pour les Français. Et c'est la première fois qu'on va avoir l'occasion de dire cela. Mais les Français, là, n'ont pas été présents au rendez-vous. Non, ils ont fait un match correct, hein, Frédéric. Il ne faut pas oublier la globalité de cet Euro, le travail qui a été fait sur les 5 premiers matchs. La petite déception d'hier, moi je pense que le match a été relativement correct face à une équipe d'Espagne retrouvée également. Hein. Dutchebaev a fait preuve d'un talent assez exceptionnel quand on sait qu'il a été diminué par une grippe. Il a mis des buts extraordinaires. Donc l'équipe de France n'est pas vraiment à... Voilà, Stéphane Joulin, ben oui. Il suffisait de faire un peu confiance à Stéphane Joulin. 24 à 22. Et le temps mort demandé par Juan de Dios Roman Seco. Voilà, donc Daniel qui va certainement mettre en place un dispositif particulier qui risque d'être probablement en 4-2. 4 défenseurs derrière et 2 défenseurs devant qui vont essayer soit d'isoler des joueurs tels que Massip ou Dutchebaev, soit d'essayer à 2 de perturber les 3 arrières pour essayer de leur faire perdre le ballon, d'intercepter. Il faudra se méfier des 1 contre 1 du Urdiales qui est très vif en jambes et il nous rappelle un petit peu
le même style de joueur que Philippe Julia, notre cher ami champion d'Allemagne et à Lemgo. Et Guy Rossa également qui est capable de conclure si jamais des décalages s'ouvrent. Mais les deux joueurs devant qui risquent d'être Jack et André vont devoir également empêcher le jeu des avants de s'exprimer. Donc il va falloir avoir une grande activité. Voilà, on va voir André se place tout près de la ligne, Jacques aussi. Voilà, c'est un dispositif en 4-2 sur Douchebaïev, Massip. Les Espagnols se retrouvent donc à 3 contre 4 défenseurs qui sont un peu plus en arrière. Et ils vont bien évidemment essayer de gagner du temps, les Espagnols, utiliser le plus possible le temps qui leur est imparti. Là, il faut provoquer, hein. Il ne faut pas les laisser jouer, pas les laisser perdre de temps, pas faire de fautes inutiles. Là exactement, il n'y a absolument rien. Guy Rossa vient se mettre sur le mur et les arbitres leur rendent le ballon alors qu'il n'y a absolument rien. Ouais, le temps qui tourne évidemment, ça sera trop juste pour que la France revienne à égalité dans ce match. Talan Douchebaïev avec Henrik Massip qui tire et qui provoque le coup franc. Voilà, ça c'est évident. Ouais, mais de toute façon, c'est pas maintenant qu'il faut se poser cette question, c'était un peu avant. Il n'y a rien à dire sur ce match. Guy Rossa et faute des Français qui vont terminer à la... Alors, habituellement, c'est la plus mauvaise des places, la 4e. Mais par rapport au potentiel des Français en ce début d'Euro et la prestation qu'ils font, c'est plutôt une grande joie parce que 4e, c'était inespéré. Ouais, ils seront très déçus de toute façon. Ah ouais, là, oui, il y a de quoi. De toute façon, il y a de quoi. Nous le sommes aussi également parce que ce qu'ils ont montré nous a laissé espérer qu'à un moment donné, pourquoi pas aller au bout avec ce niveau de jeu extraordinaire qui était le leur. Bon, et voilà, il ne faut pas s'enflammer, hein. Quand on se voit trop beau, on est parfois moins vigilant, moins agressif. Ça a été un petit peu le cas de cette équipe de France, mais qui a bien réagi quand même dans la physionomie du jeu proposé contre cette équipe d'Espagne. 24-22 à 15 secondes de la fin du match. La France battue. Massip, voilà. Avec une perte de balle, refus de jeu. Allez, il faut monter très vite. Oh bah oui, là, il faut carrément tirer tout de suite. Ça sera trop tard pour Bertrand Gilles. Voilà, penalty. Penalty sur le coup de sifflet. Et les Français qui vont donc être battus par cette équipe espagnole. Il faut regarder ce penalty. Le penalty qui fait peut-être en sorte que la France ne s'incline que d'un but. Ah, beaucoup de déceptions chez les Français. Voilà, André Golic pour l'honneur face à David Barufet. Voilà, ça rentre. Sport, David Barufet. Et la victoire des Espagnols, une nouvelle médaille des Espagnols dans un championnat d'Europe. L'équipe d'Espagne bat l'équipe de France 24 à 23 avec la joie d'Inaki Urdangarin et la grande déception des Français. Donc victoire de l'Espagne 24 à 23 devant la France. Bon Eric, là c'est un match un peu qui laisse sur sa faim, hein. Forcément, on se rappelle toujours du dernier goût malgré la grande aventure faite par cette équipe de France. Il ne faut absolument pas qu'ils oublient les belles vertus démontrées lors de cette belle semaine en Croatie. Bon, n'oublions pas et constatons quand même que cette finale pour la 3e place s'est jouée entre une équipe d'Espagne favorite de ce championnat d'Europe, ou en tout cas parmi les 3 favorites, face à une équipe de France dont, comme vous l'avez rappelé précédemment, l'objectif principal était de limiter les dégâts. Daniel est venu ici en espérant simplement faire bonne figure face à de gros adversaires. On a quand même fait tomber l'Espagne, l'Allemagne. Et donc voilà, il faut garder ce qui a été bien, c'est le plus important. On apprend également beaucoup à travers les défaites. Ça c'est un fait incontournable. Il faut que les Français arrivent à percevoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Daniel Cosentini va certainement analyser énormément de ce qui s'est passé tout au long de cette semaine. Mais les joueurs français également doivent aussi chacun de leur côté faire un petit peu leur analyse, leur propre analyse, et collectivement garder tous les éléments qui ont été de nature à nous faire avoir de grands espoirs pour les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde en 2001.